ce démonstrateur, en fait, c'est un pilote qui nous a permis de tester des nouveaux matériaux de stockage pour des procédés industriels, donc des centrales électrosolaires thermodynamiques, et dans lesquels on a testé donc, des matériaux alternatifs que l'on fabrique. Nous, ce sont des céramiques à partir de déchets industriels. On le fait à partir des déchets amiantés, qui sont des déchets dangereux, donc de toute façon, on est obligé de les inerter et de les traiter. Donc quitte à les traiter, autant fabriquer un matériau d'usage comme un matériau de stockage. On les fait aussi à partir des cendres volantes de centrales thermiques au charbon par exemple. L'objectif c'est de permettre en fait au solaire de mieux pénétrer le marché et les réseaux. Donc le solaire, comme on le sait, souffre des intermittences du soleil et donc on a besoin de stockage pour faire en sorte que les procédés solaires produisent une électricité bien constante, bien lisse. Et pour ça, les systèmes de stockage actuels peuvent être difficilement mis en place à très grande échelle parce qu'on n'a pas assez de matériaux. L'avantage aussi de partir de déchets industriels, c'est que les céramiques de synthèse qui sont sur le marché aujourd'hui coûtent 5 000 à 8 000 € la tonne. Nous, comme on part de déchets industriels, le prix de revient c'est 8 € la tonne. Et du coup, non seulement ça a du sens sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan du marché, parce que les coûts sont largement divisés d'un facteur 100 à 1000. Le principe de la réfrigération solaire repose sur l'utilisation d'une réaction chimique renversable entre un solide et un gaz. Le jour, on utilise l'énergie solaire et la nuit, on produit le froid que l'on stocke sous forme, par exemple, d'un matériau à changeant de phase, comme de la glace. C'est une technologie encore naissante, donc ça fait une vingtaine d'années que l'on développe réellement ces procédés, comparé au système à compression mécanique de vapeur qui existe depuis les années 1910-1920. C'est des systèmes totalement autonomes qui n'utilisent uniquement que l'énergie solaire thermique pour pouvoir fonctionner. L'autonomie nous a été demandée pour pouvoir fonctionner dans des sites où il n'y a pas d'électrification et où l'électricité est très chère ou difficile à amener. Actuellement, ça coûte plus cher, mais il y a une fonctionnalité supplémentaire, c'est l'utilisation uniquement de chaleur qui peut être des rejets thermiques, qui peut être de l'énergie solaire et non pas d'électricité. Sur le long terme, on n'a pas fait d'études technico-économiques, mais ça pourrait être plus technico-économiquement plus viable.